Salut mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons corriger les deux exercices de probabilité du bac session 2023 et 2024. C'est-à-dire exercices de probabilité du bac 2023 et l'exercice de probabilité du bac 2024. Alors, tel que vous voyez, on commence par exercice numéro 3. Un sondage effectué auprès d'anciens élèves d'un lycée révèle que 55% d'entre eux poursuivent uniquement leur étude dans une université. 10% poursuivent uniquement leur étude dans une grande école. Les autres sont sur le marché du travail. Ce sondage révèle aussi que certains de ces anciens élèves ont fait le choix de vivre en colocation. Il s'agit de 45% des anciens élèves qui poursuivent leurs études dans une université, 30% des anciens élèves qui poursuivent leurs études dans une grande école et 15% des anciens élèves qui sont sur le marché du travail. On interroge au hasard un ancien élève du lycée. On considère les événements suivants. U. L'ancien élève poursuit ses études dans une université. G. L'ancien élève poursuit ses études dans une grande école. T. L'ancien élève est sur le marché du travail. C. L'ancien élève vit en colocation. Ensuite, question numéro 1. Construit un arbre pondéré traduisant la situation. 2. Calculer la probabilité pour que l'ancien élève poursuive ses études dans une université et ait choix de vivre en colocation. 3. Justifier que la probabilité de l'événement C est égale à 0,33. 4. Un ancien élève vit en colocation. Calculer la probabilité qu'il poursuive ses études dans une université. Alors ça, c'est l'exercice numéro 3, bac 2023. On passe à l'exercice numéro 3, bac 2024. Alors, exercice numéro 3, bac 2024. Dans le cadre du programme jeunesse d'un gouvernement, une enquête a été menée en 2023 sur l'ensemble des élèves issus d'un centre de formation professionnelle. Cette enquête a révélé que 40% de ces élèves sont des bacheliers. Parmi ces bacheliers, 90% ont obtenu un emploi et parmi les non-bacheliers, 70% ont obtenu un emploi. 1. On choisit au hasard un élève issu de ce centre. 1. Démontrer que la probabilité que cet élève ait obtenu un emploi est 0,78. 2. On admet que le centre a formé suffisamment d'élèves. On choisit au hasard 5 élèves issus du centre et on désigne par X la variable aléatoire égale au nombre d'élèves ayant obtenu un emploi. A. On admet que X suit une loi binomiale des paramètres 5 et 0,78. Calculer l'espérance mathématique E de X et interpréter le résultat. B. Calculer la probabilité
qu'au moins 3 de ces élèves aient obtenu un emploi. Alors, on a fini avec la lecture. On passe à la résolution de ces deux exercices. Alors, la résolution. Voici la résolution. Exercice numéro 3, bac 2023. Résolution. Alors, construisons un arbre pondéré traduisant la situation. Alors, voici l'arbre pondéré. U, G et T. Alors, ici, la somme des branches, ça fait 1. Il fallait tout simplement faire 1 moins 55% plus 10%. Alors, vous trouvez 35%. Vous voyez? Alors, à ce niveau-là, on a 45% des élèves qui vivent en colocation. Alors, si vous faites 1 moins 45%, vous trouvez 55%. Ici, il y a 30% qui vivent en colocation. Vous faites 1 moins 30%, vous trouvez 70%. Là, il y a 15% qui vivent en colocation. Et vous faites 1 moins 15%, vous trouvez 85%. Alors ici, voici l'arbre pondéré qui traduit la situation. Vous voyez? Alors, ça, c'était la première question. 2. Calculons la probabilité pour que l'ancien élève poursuive ses études dans une université et ait choix de vivre en colocation. Ici, c'est P de U inter C. Vous voyez, P de U inter C. Ça fait P de U multiplié par P de C. Ça fait 55% multiplié par 45%. Alors, P de U inter C égale à 0,2475. Ça, c'était la question numéro 2. 3. Justifions que la probabilité de l'événement C est égale à 0,33. Alors, P de C ici, ça fait P de U inter C plus P de G inter C plus P de T inter C. Alors, vous pouvez aller en profondeur. Ici, on donne l'essentiel. Ça fait 55% multiplié par 45%, plus 10% fois 30%, plus 35% fois 15%. C'est la suite. Alors, si vous calculez, vous trouvez 0,2475 plus 0,03 plus 0,0525. À la fin, vous trouvez exactement PDC égale 0,33. 4. Un ancien élève vit en colocation. Calculons la probabilité qu'il poursuive ses études dans une université. Ici, c'est P de U chanson C égale à P de U inter C sur P de C. Alors, P de U inter C, on a déjà calculé, ça fait 0,2475. P de C égale à 0,33. Alors, si vous faites le calcul, à la fin, vous trouvez 0,75. P de U chanson C égale à 0,75. On a fini avec exercice numéro 3, bac 2023. Exercice numéro 3, bac 2024. 1. Démontrons que la probabilité que cet élève ait obtenu un emploi est égale. Démontrons que la probabilité que cet élève ait obtenu un emploi est 0,78. Alors, on va noter B. L'événement, l'élève est un bachelier. E. L'événement, l'élève a obtenu un emploi. Alors, on a 40% des bacheliers, 60% non bacheliers. Vous voyez, la somme des branches, ça fait 1. Parmi les bacheliers, 90% ont eu un emploi. Il y a 10% qui n'ont pas eu d'emploi. Parmi les non bacheliers, 70% ont obtenu un emploi. Donc, il y a 30% qui n'ont pas obtenu d'emploi. Vous voyez, donc voici l'arbre pondéré. Vous voyez. Donc, il fallait faire ça. Alors, voici la suite. Alors, ici, c'est P de E qui nous intéresse. Donc, P de E égale P de B inter E plus P de B bar inter E. Donc, on va aller à l'essentiel. Ça fait 40% fois 90% plus 60% multiplié par 70%. Alors, à la fin, vous trouvez 0,4 fois 0,9 plus 0,6 fois 0,7. À la fin, vous trouvez 0,36 plus 0,41. Lorsque vous faites la somme de ces deux valeurs, vous trouvez 0,78. P de E égale à 0,78. 2A.
X suit une loi binomiale des paramètres 5, 0,78. Alors, voici comment est-ce qu'on note X suit la loi binomiale des paramètres 5, 0,78. Calculons l'expérience mathématique E de X. E de X égale à NP. N égale à 5 et P égale à 0,78. Si vous faites 5 fois 0,78, vous trouvez 3,9. Donc, E de X égale à 0, égale à 3,9. Interprétation. On va dire tout simplement que sur 5 élèves issus du centre, en moyenne, 3,9 ont obtenu un emploi. Ça, c'était l'interprétation. B, calculons la probabilité qu'au moins 3 de ces élèves aient obtenu un emploi. Ici, c'est P de X supérieur ou égal à 3, égal à P de X. P de X égale à 3, plus P de X égale à 4, plus P de X égale à 5. Alors, il faut faire référence à la formule P de X égale à K, égale à CNK fois P à la puissance K fois Q à la puissance N moins K. Donc, notre P ici, ça fait 0,78. Notre N, ça fait 5. Et notre Q égale à 0,22. Vous faites 1 moins 0,78, vous trouvez 0,22. Voici la suite. Si vous calculez, vous P de X égale à 3. Voici le résultat. Vous trouvez 0,229. P de X égale à 4. Quand vous calculez, vous trouvez 0,407. P de X égale à 5. Lorsque vous calculez, vous trouvez 0,289. Quand on fait la somme, à la fin, on trouve P de X supérieur ou égal à 3, égal à 0,925. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. On va s'arrêter là. La prochaine fois, nous allons continuer. Mais bien entendu, qu'est-ce que vous avez marqué dans cette correction? Si vous avez des suggestions, alors n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires. Si vous avez trouvé cette vidéo importante, alors abonnez-vous, partagez, likez. À très bientôt. Portez-vous bien.